Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite capsule audio suite à l'intervention de François Bayrou qui a annoncé un vote de confiance le 8 septembre. Je vais vous dire selon mes ressentis. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo vers le 20 juillet à savoir si François Bayrou partirait et la réponse était un grand oui. Donc aujourd'hui, je reviens là-dessus. Il y a de grandes chances que François Bayrou parte, puisque toutes les principales forces d'opposition, de l'extrême gauche à l'extrême droite, y compris les socialistes, ont déjà annoncé leur intention de voter contre. Donc bien sûr, en cas de défaite à ce vote, Bayrou devra démissionner. Macron pourra alors soit nommer un nouveau Premier ministre, soit former un gouvernement de remplacement ou encore provoquer de nouvelles élections législatives. Donc le vote du 8 septembre pourrait effectivement provoquer la chute de son gouvernement. Si j'ai bien suivi, tous les partis sauf LR annoncent qu'ils voteront contre le plan de François Bayrou lors du vote de confiance du 8 septembre 2025. Alors bien sûr, mathématiquement, son gouvernement n'aura pas la majorité. Dans la pratique de la Ve République, cela signifie que Bayrou serait contraint de démissionner s'il perd ce vote. Macron devrait alors décider soit de nommer un nouveau Premier ministre et de recomposer un gouvernement, donc un remaniement, soit de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées. Donc là encore, c'est un grand oui, un renversement du gouvernement à l'automne 2025 est très probable. Comme vous le savez, en plus, des manifestations et grèves sont également prévues autour de cette même période sur fond de mécontentement social. Selon les transits planétaires de l'automne 2025, François Bayrou aura son Uranus en Taureau, de ce qui signifie une rupture, un bouleversement, qui transite son secteur lié aux valeurs collectives et aux finances. C'est un transit qui favorise une secousse radicale. Cela penche vers une dissolution car Uranus met l'accent sur le changement brutal, imprévu et la remise en question des structures établies. Pluton en Verseau, cela annonce une crise émotionnelle et politique majeure, une refonte complète de son rapport au collectif et à son rôle d'homme d'État. Pluton va dans le sens d'un effacement personnel et d'un passage de relais, ce qui colle plus avec la fin d'un cycle. Dissolution et recomposition plutôt qu'un simple remaniement. Donc les transits d'Uranus et Pluton rendent plus probable une rupture franche et radicale. Donc la dissolution et l'ouverture d'une nouvelle phase. La dissolution de l'Assemblée à l'automne 2025 paraît plus cohérente avec les énergies planétaires. En ce qui concerne Emmanuel Macron, il devra arbitrer entre continuité, remaniement et rupture, dissolution. Saturne pousse à la stabilité, donc un remaniement à minima. Et d'un autre côté, Saturne impose des contraintes et des décisions difficiles. Pluton sera en carré à sa lune Taureau, donc forte pression émotionnelle et populaire. Uranus en Taureau, conjoint à sa lune natale, cela symbolise une décision choc, inattendue, qui redistribue les cartes. Dissolution plus probable. Alors, si l'on regarde seulement Bayrou, dissolution plus probable qu'un remaniement. En croisant avec Macron, on voit une hésitation. Saturne pourrait le tenter vers un remaniement temporaire, mais Uranus et Pluton indiquent que la pression populaire et politique sera telle que la dissolution de l'Assemblée nationale
à l'automne 2025 est l'issue la plus cohérente astrologiquement parlant. Je vais regarder pour voir avec les cartes ce qu'on nous dit. Oui, là on nous dit clairement qu'il y aura le retour du bâton avec le serpent qui se mord la queue. Donc il risque d'y avoir vraiment un coup de théâtre, une rupture brutale. Pour Bayrou, perte du vote quasi assurée. Donc Bayrou est bien poussé vers la démission. Mais là on me dit que Macron hésitera entre remaniement rapide. Entre remaniement rapide ou dissolution. Il va hésiter. Donc là, la coupe, nous avons la carte de l'isolement et du malheur. Donc là, ça va être une période où il va se sentir très seul. Émotionnellement parlant, Macron ne va pas être bien. C'est une fenêtre d'entre-deux. On me dit que c'est une fenêtre d'entre-deux où il teste des soutiens. Après, Macron n'aura peut-être pas trop le choix d'annoncer une dissolution autour de cette période, du 8 septembre. Donc, comme je vous disais, il y a aussi la carte du malheur. Donc, selon mon ressenti, je pense que c'est plutôt une signature quasi parfaite d'une dissolution de l'Assemblée et appel à de nouvelles élections. Donc, pour faire une petite synthèse, Bayrou perd la confiance, donc démission. Macron hésite, remaniement court ou dissolution. Pression maximale, fenêtre probable pour une annonce choc. Et je pense qu'il y aura une dissolution officielle très plausible vers début octobre. Concernant Emmanuel Macron, ouais, il y a encore la carte de l'isolement. Donc émotionnellement, il aura le sentiment que le sol se dérobe sous ses pieds. Il peut se sentir instable, nerveux et sur la défensive. Et il aura vraiment une agitation intérieure. Là, on me dit qu'il y aura chez Macron une perte de repères, des surprises émotionnelles, réactions parfois brusques. Donc oui, avec la carte de l'isolement, donc bien sûr, il y aura un sentiment d'isolement, une fatigue morale, des lourdeurs dans les relations. Il risque de se sentir très seul et accablé, même parmi ses alliés. Donc avec la carte de l'alpha, il est bien sûr question de renouveau et de résolution. Elle évoque l'idée justement de recommencement qui marque le début d'un nouveau cycle. Donc il va bien y avoir un changement de gouvernement. Donc juste à côté, il a la carte du doute. Donc c'est vraiment une carte qui suscite de nombreuses interrogations. Donc pour Macron, elle symbolise une période d'incertitude et de questionnement souvent difficile à traverser. Oui, donc cela met vraiment en lumière les hésitations, les incertitudes et les troubles de la décision. Là, on me dit qu'il vivra une période de grande vulnérabilité émotionnelle où il doit accepter de laisser mourir une phase de son mandat. D'un autre côté, il pourra se réfugier dans une vision presque messianique, du style « je dois sauver la France, mais attention à l'illusion ». De toute façon, on a l'habitude avec Monsieur Macaroni. Donc, selon moi, à l'automne 2025, Macron ne sera pas dans une posture triomphante, mais dans un mélange de vulnérabilité, d'angoisse et de besoin de redéfinir son rôle. Macron va vivre une crise personnelle et politique intense.
Il va se sentir vulnérable, isolé, mais forcé de prendre une décision radicale. Donc pour résumer, ce sera soit un remaniement ou une dissolution de l'Assemblée. Hein. Mais si c'est un remaniement, ce sera vraiment fragile et de courte durée. Hein. La dissolution de l'Assemblée, cette issue semble nettement plus probable. Hein. Donc pour résumer, Bayrou perd la confiance, démission. Hein. D'un autre côté, Macron hésite aussi par des pressions politiques. Mais vers début octobre, on peut ressentir plutôt qu'il va annoncer une dissolution. Donc dissolution probable début octobre 2025. Donc là, on voit vraiment que Macron hésite hein, entre le remaniement ou la dissolution. Nous avons la carte de l'ordre et du sacrifice. Donc si je raconte pas de bêtises, vers le 2 octobre, nous aurons une éclipse en balance. Si c'est le cas, c'est vraiment c'est la dissolution qui est la plus probable. Hein. Donc, pour résumer, la séquence probable, donc tension fin août, chute de Bayrou le 8 septembre, hésitation de Macron, pression fin septembre et dissolution probable début octobre. Hein. Donc, logiquement, d'après mes ressentis et d'un point de vue astral, Bayrou va partir. Hein. Voilà. Bayrou va partir. Par contre, concernant Macron, ça ne met pas en jeu son mandat présidentiel. Hein, s'il y en a qui se posent la question. Même en cas d'échec de Bayrou, il reste en place et décidera de nommer un nouveau Premier ministre remaniement ou dissoudre l'Assemblée nationale avec des nouvelles législatives. Il y aura bien sûr pour Macron une période de crise et de fragilité extrême, mais pas une chute immédiate. Hein. Donc je ne vois pas Macron partir dans les médias. Hein. Pour lui, 2026 sera une année d'instabilité, grève, colère sociale, perte de soutien politique. Hein. Mais ça ne signifie pas son départ. Ce sera plutôt une érosion de son pouvoir. Donc Macron restera jusqu'au bout, mais subit une crise politique. Macron est affaibli, contesté, en difficulté face au peuple et au Parlement, mais il se maintient. Donc non, Macron ne partira pas avant la fin de son mandat, sauf bien sûr s'il y avait un événement totalement imprévu. Hein. Il vivra une forte usure en 2026 et 2027 marquera clairement une sortie du pouvoir et une fin de cycle politique. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder la vidéo du 20 juillet où je vous parle justement de François Bayrou. N'hésitez pas à commenter, à liker, c'est très important. C'est très important pour m'aider à soutenir la chaîne. Voilà, prenez soin de vous, gros bisous et peut-être à très vite. Bye.